Bonjour à tous. Aujourd'hui n'est pas un jour ordinaire. C'est le jour où vous décidez que votre vie ne sera plus guidée par les peurs, les doutes ou les attentes des autres. Imaginez un instant. Et si vous étiez capable de dépasser toutes les limites que vous vous êtes imposées? Et si chaque échec n'était qu'un tremplin vers un succès plus grand? Nous passons trop de temps à attendre le bon moment, à chercher des permissions, à douter de nos capacités. Mais la vérité, c'est que le bon moment, c'est maintenant. Pas demain, pas dans un mois. Maintenant. Parce que chaque seconde où vous hésitez, quelqu'un d'autre agit. Chaque minute où vous doutez, un rêve meurt quelque part. Alors, respirez profondément. Fermez les yeux une seconde et visualisez la version de vous-même que vous aspirez à devenir. Celle qui a surmonté les obstacles, qui a persévéré, qui rayonne de fierté. Cette personne est déjà en vous. Il est temps de la libérer. Partie 1. L'importance de croire en soi. Le premier pas vers le succès est invisible aux yeux des autres. C'est la conviction intérieure. Saviez-vous que Thomas Edison a échoué 10 000 fois avant d'inventer l'ampoule électrique? Quand un journaliste lui a demandé « Comment avez-vous supporté tant d'échecs ?» Il a répondu « Je n'ai pas échoué. J'ai simplement trouvé 10 000 moyens qui ne fonctionnent pas. » Croire en soi, ce n'est pas ignorer les difficultés. C'est refuser de laisser ces difficultés définir qui vous êtes. Pensez à un arbre. Ses racines grandissent dans l'obscurité, mais il ne cesse de chercher la lumière. Vous êtes cet arbre. Les défis sont votre terreau. Mais comment cultiver cette foi en soi? Arrêtez de comparer votre chapitre 1 au chapitre 20 des autres. Les réseaux sociaux ne montrent que les sommets, jamais les vallées. Parlez-vous comme à votre meilleur ami. Remplacez « je n'y arriverai jamais » par « je vais essayer une nouvelle stratégie ». Célébrez les micro-victoires. Avoir le courage de commencer mérite déjà une standing ovation. Partie 2. Surmonter l'adversité. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Elle est une montagne russe, avec des hauts vertigineux et des bas qui vous coupent le souffle. Mais c'est dans ces creux que se forge le caractère. Prenez l'exemple de J.K. Rowling. Sans abri, divorcée et rejetée par 12 éditeurs avant de publier Harry Potter. Aujourd'hui, son histoire inspire des millions de personnes. Son secret? Elle a transformé sa douleur en carburant. Quand l'échec frappe à votre porte, posez-vous ces questions. Qu'est-ce que cette situation m'apprend sur moi-même? Quelle opportunité se cache derrière ce revers? Qui pourrais-je devenir en surmontant cela? N'oubliez pas, un diamant n'est qu'un morceau de charbon qui a tenu bon sous la pression. Partie 3. La discipline, clé de la liberté. La motivation est éphémère. Elle disparaît les jours de pluie quand le café est froid et que le monde semble contre vous. Ce dont vous avez besoin, c'est de discipline. Les grands athlètes ne s'entraînent pas quand ils en ont envie. Ils s'entraînent parce que c'est leur engagement. La discipline, c'est aimer suffisamment votre rêve pour lui sacrifier votre confort. Voici comment la cultiver. Créez des routines non négociables. Levez-vous 1 heure plus tôt, méditez 10 minutes, lisez 10 pages par jour. Visualisez le vous futur. Une étude de l'université de Harvard montre que les personnes qui imaginent leurs objectifs réussissent 30% plus souvent. Embrassez l'inconfort. Comme dit Nietzsche, ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Un jour, vos efforts actuels seront votre fierté passée. Ne lâchez rien. Partie 4. L'impact des petites actions. Un tsunami commence par une simple vibration. Votre vie peut changer grâce à des choix apparemment insignifiants. Lire 22 minutes par jour équivaut à 30 livres par an. Économiser 10 € par jour équivaut à 3 650 € par an. 15 minutes d'exercice quotidien égale une santé transformée. La réussite est une addition, pas une loterie. Même les pyramides ont été construites brique par brique. Commencez aujourd'hui par une action minuscule, mais symbolique. Inscrivez-la dans un carnet. Dans 1 an, vous aurez une bibliothèque de preuves de votre détermination.
Vous êtes la moyenne des 5 personnes que vous fréquentez le plus. Si votre entourage critique vos rêves, trouvez des mentors, même à travers des livres ou des podcasts. Les crabes dans un panier tirent vers le bas ceux qui tentent de s'échapper. Ne laissez personne vous voler votre lumière. Recherchez ceux qui voient en vous ce que vous n'osez pas encore voir.